Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage, votre guidance du mois de septembre 2021. Sur le plan général, puisqu'on va aborder l'aspect émotionnel et sentimental, la vie professionnelle, les activités, l'aspect matériel et financier, et puis on verra dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu. Après, les vidéos de la vie émotionnelle et sentimentale seront mises en ligne à la suite de ces tirages généraux. Alors, on va voir le signe qui ressort aujourd'hui. Allez, je vais aller le chercher. Hop, celui-ci. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du Scorpion. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpion, ascendant Scorpion, ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Pour l'aspect émotionnel et sentimental, vous allez pouvoir regarder cette vidéo si vous avez le signe du Scorpion en Vénus. Voilà. Alors, on démarre par la tendance générale de ce mois de septembre pour vous les Scorpions avec le tarot. On va regarder l'énergie qui domine, la tendance générale. Tendance du mois de septembre. Bon, alors, ma foi, c'est une belle énergie. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un mois dans lequel vous allez... c'est un mois dans lequel vous allez réussir finalement à y voir plus clair. Pourquoi? Parce que ce 2 d'épée est quand même sorti à l'envers. Donc, bon, je vais quand même prendre en considération le fait que cette carte soit sortie de manière retournée. L'idée, c'est que de toute façon, avec ici... le fou dans les énergies de votre mois de septembre, on voit que on a quand même ici pour beaucoup d'entre vous une énergie de nouveauté, de nouveau départ, ou en tout cas vous allez réussir ou commencer à vous préparer à quelque chose de nouveau. Donc on a l'énergie d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de quelque chose de nouveau qui se présente ou qui commence peut-être à se matérialiser. Je dis qu'il commence, pourquoi? Parce qu'avec ce 2 d'épée, il a été question, je dis il a été question parce que la carte est tombée à l'envers, à un moment donné, d'une forme d'hésitation, d'une forme de contradiction par rapport à un choix à faire, par rapport à une décision à prendre. Donc ça peut être une hésitation entre deux choix, entre deux personnes, entre deux décisions, entre deux emplois, deux propositions de travail, quel que soit ce que cela concerne, on voit que, effectivement, il a été question ici d'une forme d'hésitation dans un choix qui peut un choix qui a pu vous sembler difficile à faire. Voilà. Là, je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment, que vous êtes prêts, et j'ai l'impression que là, vous allez justement réussir à ne plus être dans cette énergie de contradiction et d'hésitation, et que vous allez être plutôt dans un état d'esprit, grâce aux énergies de ce mois de septembre, vous allez plutôt être dans un état d'esprit d'aventurier, où vous allez avoir envie, ou ressentir le besoin d'oser aller dans quelque chose, d'oser vous lancer, d'oser prendre une décision qui jusqu'alors était peut-être compliquée pour vous à prendre. Voilà. Alors, on va regarder ce que votre tirage fait ressortir pour ce mois de septembre. Il y a l'idée, sur ce mois de septembre aussi pour certains ou certaines d'entre vous, d'une certaine prise de risque. Je vous sens... en capacité, en possibilité justement de prendre un risque que jusqu'alors vous n'osiez pas prendre. Carte qui saute, les poissons.
Ça peut être financier, ça peut être par rapport à un projet, dans le cadre de votre travail indépendant, ou concernant, comme je vous le disais, quelque chose de nouveau concernant les finances. Voilà. Alors là, pour certains d'entre vous, on a l'idée d'une chance qui se présente, d'une opportunité, de quelque chose de positif en lien, en relation à peut-être un projet créatif. Il y a l'idée ici d'un changement de cycle pour certains d'entre vous, suite peut-être à une formation, suite à un apprentissage ou suite à quelque chose que vous découvrez en vous-même ou dans une situation donnée. Là, on voit qu'il y a un approfondissement, quelque chose qui est découvert ou quelque chose qui est approfondi, qui permet d'aller de l'avant, qui permet d'avancer et qui permet aussi de changer de cycle. Donc là, je vous sens saisir une opportunité, même si on voit que, effectivement, avec la croix, il y a une certaine lourdeur, une certaine difficulté. Peut-être que cette opportunité, elle vous amène des difficultés. Pourquoi? Parce qu'elle vous demande peut-être, justement, de prendre des risques. Voilà. Alors, on va voir, de toute façon, dans votre tirage, de quoi il s'agit. Vous voyez, le bateau, on a encore cette notion de fluidité, de mouvement, d'avancée, de changement. Scorpion, septembre 2021. Allez, on y va. Voilà, ensuite, la vie active, la vie professionnelle, les activités. Voilà. Ensuite, on a l'aspect matériel et financier. Voilà. Et pour terminer, ce qui pourrait se produire, se passer d'inattendu pour vous sur ce mois de septembre. Voilà. Je pense que c'est bon. On va regarder ça. Ma foi, c'est pas mal. Allez, on y va. Émotionnel et sentimental pour ce mois de septembre. Alors, on voit que... Alors, moi, ce que je sens, c'est que certains d'entre vous sont dans l'espoir de quelque chose, dans l'attente de quelque chose, et je pense que pour une partie d'entre vous, ça concerne une ancienne relation. Donc là, on attend, on espère. Il y a l'idée aussi d'avoir besoin, que ce soit pour ceux qui attendent quelqu'un, un ex, une ex, ou pour les autres. L'idée principale quand même ici pour vous, sur ce mois de septembre, dans l'aspect émotionnel et sentimental, c'est l'idée que là, vous allez être amené, ou vous allez ressentir l'envie ou le besoin de prendre un petit peu de recul, de vous isoler, dans l'idée de remettre en question peut-être quelque chose, et ça peut être justement en relation à cette notion d'espoir, d'attente ou d'espérance. On voit qu'il y a une certaine forme de confusion par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Il y a une forme de confusion, ou alors, oui, je pense que vous avez du mal à y voir clair. Et c'est certainement ici la raison pour laquelle vous allez ressentir cette envie, ce besoin de vous isoler, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, de vous isoler puis de prendre un petit peu de hauteur justement pour arriver au-dessus de ces nuages et réussir à voir un petit peu plus loin et réussir à vous projeter. Parce que là, visiblement, il y a une difficulté à se projeter avec cette carte des nuages. On voit que là, il y a des doutes, des interrogations, de l'hésitation, dans le fait peut-être de construire quelque chose, dans le fait de concrétiser quelque chose de manière officielle avec quelqu'un, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous doutez de cela et que vous avez besoin de temps pour réfléchir tout simplement, pour vous recentrer en vous-même, pour réfléchir et savoir si véritablement vous avez envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Parce que j'ai l'impression que là, il y a des doutes. Voilà, il y a des doutes. Alors, on va regarder avec le tarot. Émotionnel et sentimental. Émotionnel et sentimental. Septembre 2021.
Bon. Waouh, valet de coupe et 9 de coupe. Donc là, on voit bien que... Alors, je vais quand même rajouter une carte, là, après les nuages. Je vais quand même rajouter une carte. Alors, je vais prendre un autre petit Lenormand. Tuc, tuc, tuc. Je vais en prendre un petit pour le coup, hein, juste pour avoir une carte derrière. J'ai envie de savoir ce qui se passe derrière ces nuages. Comment la situation va évoluer. On voit qu'il y a une notion d'attente, d'espoir, d'espérance, une volonté de concrétiser quelque chose, mais voilà, ça passera d'abord par une période de réflexion parce que justement on a cette notion d'incertitude, de doute, ou alors il y a quelque chose qui vous inquiète. Qu'est-ce qu'on a derrière ces nuages sur le plan émotionnel et sentimental? La femme, ok, donc ça c'est par rapport à une femme, ça c'est pour vous en tant que femme, ça peut être aussi sur le plan est vraiment émotionnel, par rapport à ce que vous ressentez. Il y a une forme de flou. Bon, après, avec les nuages, en général, c'est juste passager, hein, c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Et qu'est-ce qu'on a là? Le cœur. Ok. Et le cœur. Donc voilà, on voit bien ici, hein, il y a quelque chose, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a une connexion particulière qui se fait certainement entre vous et quelqu'un, mais on voit qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous l'énergie peut-être d'une ancienne relation qui est toujours présente, et c'est peut-être ça qui vous met un petit peu dans le flou, dans l'expectative, dans le doute, dans l'hésitation. Voilà, c'est vraiment une notion d'incertitude qui ressort là. Et je pense que c'est peut-être relié à un passé ou par rapport à quelque chose qui pour certains d'entre vous, si vous êtes en cours de divorce, de séparation ici avec cette carte de la tour, eh bien... c'est peut-être ça qui vous perturbe dans une relation d'amour que vous êtes en train de vivre, qui est naissante ou qui... Parce que, je dis ça parce qu'avec ce valet de coupe ici, il y a quelque chose effectivement de nouveau. Hein, sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale. Il y a l'idée pour vous de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi une nouvelle relation qui démarre. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous doutez ici, hein, par rapport peut-être aussi à ce que vous avez vécu par le passé. Peut-être que vous avez été déçu. Par rapport à vos espoirs, par rapport à vos aspirations dans votre vie émotionnelle, concernant votre épanouissement émotionnel ou dans le cas d'une relation. On voit qu'à un moment donné, il a pu être question d'une déception, ou peut-être, alors je dirais pas d'un abus de confiance, mais voilà, il a pu être question d'un élément perturbateur, quelque chose qui peut-être a mis à mal une relation passée dans laquelle vous aviez beaucoup d'espoir. Et c'est ce qui fait que peut-être aujourd'hui, dans quelque chose de nouveau, vous avez peut-être des doutes, des interrogations. Cependant, avec ces cartes-là, dans la vie sentimentale, sur le plan émotionnel, franchement, il n'y a vraiment pas d'ombre au tableau. Donc je pense qu'ici, les perturbations que vous allez rencontrer sur ce mois de septembre dans la vie émotionnelle sentimentale, c'est vraiment quelque chose qui ne dure pas, quelque chose qui est passager. Et je pense que cette prise de hauteur, cette prise de recul, cette remise en question va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous souhaitez concernant ce dont vous rêvez pour vous-même, pour votre vie émotionnelle, sentimentale. Et là, on voit qu'avec ces cartes-là, on a une énergie nouvelle dans la vie sentimentale. Donc pour certains d'entre vous, c'est une rencontre, quelque chose qui va être vraiment vécu ou pris comme un cadeau du ciel. C'est vraiment une grande satisfaction, c'est presque comme un vœu qui se réalise. Donc vous voyez là, ce vœu, il est là. La carte des étoiles représente, vous savez, quand on regarde une étoile filante, on dit souvent, bah voilà, si tu vois une étoile filante, fais un vœu. Bon bah c'est un peu ça, ce que cette carte représente, entre autres, hein, puisqu'elle représente beaucoup d'autres choses. Mais vous voyez, il y a l'idée ici il y a un espoir de construire quelque chose, un espoir de consolider quelque chose, un espoir tout court, mais on voit que là, on remet certaines choses en question, on prend du recul, de la hauteur, et pour réussir à y voir plus clair par rapport à quelque chose qui vous fait douter. Il y a vraiment une énergie d'incertitude, de doute, d'interrogation. Et là, on voit que je pense que ça va être chassé, puisqu'on l'a vu avec la carte de la femme et du cœur, hein, il y a l'amour qui arrive derrière. Ça peut être aussi ici pour les célibataires, le fait qu'effectivement, il y a peut-être un espoir par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi dans le cas d'une relation
virtuel, hein, on a rencontré ou on discute virtuellement avec quelqu'un et on ne sait pas trop où ça va nous mener. Avec les cartes qui sont sorties, on a quand même l'amour qui ressort. Et surtout avec ces deux cartes-là. Le valet de coupe, c'est la nouvelle relation, c'est un nouvel amour, c'est quelque chose qui démarre, qui débute, qui commence. C'est en tout cas de nouvelles émotions, quelque chose qui commence tout juste. Alors après, ça peut être aussi ici une relation d'amour dans laquelle il y a peut-être une différence d'âge. Et c'est peut-être ça qui vous met un petit peu en porte-à-faux et qui vous fait douter, qui vous fait vous poser des questions. Voilà. En tout cas, on parle de nouveaux départs, de nouvelles opportunités pour certains d'entre vous, donc la possibilité de rencontrer quelqu'un. Et avec ce 9 de coupe, franchement, là, on a l'idée quand même de se sentir rempli de quelque chose, de se sentir épanoui. C'est le 9 de coupe, il est juste avant le 10 de coupe qui, lui, est l'accomplissement total sur le plan émotionnel. C'est vraiment la finalité, c'est le bonheur parfait, le bonheur total, la joie, la plénitude, l'accomplissement sur le plan émotionnel. Donc là, on est juste avant. Et ça représente ici quelque chose qui est sur le point de se réaliser, de se concrétiser, de s'accomplir. Voilà. Donc là, on a de très très belles énergies pour vous. Il reste plus qu'à peut-être remettre en question certaines choses. Reste plus qu'à peut-être prendre un petit peu de recul par rapport peut-être à un ex, une ancienne relation qui continue de communiquer avec vous, peut-être au travers des réseaux sociaux, au travers d'une communication virtuelle. Il y a peut-être un besoin de mettre des limites, de mettre des barrières pour pouvoir vivre pleinement ici quelque chose de nouveau ou quelque chose que vous vivez peut-être avec une personne avec qui vous avez une différence d'âge. Alors pour d'autres, vous allez trouver votre accomplissement, votre bonheur, votre bien-être auprès d'une jeune personne, et cette jeune personne, ça peut tout à fait être un enfant, un adolescent, quelqu'un de jeune, ou l'un de vos enfants, si vous voulez, hein, où là, il y a vraiment l'idée d'un bonheur par rapport ou concernant une jeune personne ou l'un de vos enfants, ou vos enfants. Voilà. Alors, l'aspect professionnel, donc là, la vie active, les recherches, les démarches, les activités ou la vie professionnelle, si vous en avez une. Alors ici, le jardin, le fouet et les chemins. Bon, ok, je suis pas étonnée de voir ces cartes-là. Moi, je vois que certains vont entreprendre beaucoup de démarches, vont entreprendre aussi vont prendre des décisions qui peuvent être un petit peu difficiles à prendre par rapport à l'extérieur, par rapport à l'environnement. Alors, j'ai pas envie de parler de l'actualité, on entend suffisamment parler comme ça, mais je ne peux pas faire autrement que d'y penser ici. Je ne peux pas faire autrement puisqu'effectivement vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. L'aspect professionnel est directement impacté par ce qui se passe actuellement et depuis déjà bientôt 2 ans. On voit que là, il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir des tensions, des situations qui peuvent être un petit peu conflictuelles avec l'entourage professionnel, avec dans le cas d'une équipe de travail ou par rapport à une équipe de travail, où là, il y a visiblement des choix, des décisions ou des redirections qui vont se faire dans la vie professionnelle. Voilà. Et ça se fera pas forcément de manière, j'allais dire calme et paisible, parce qu'avec la carte du fouet quand même, on prend des décisions, on prend un nouveau chemin, on se positionne, on est à la croisée des chemins et on a une direction à choisir. Voilà, c'est vraiment ce que représente cette carte, le fait d'avoir à choisir entre deux possibilités, entre deux travails, entre deux possibilités, entre deux chemins. Et on voit que c'est quelque chose qui pourrait être un petit peu compliqué, difficile. Ça peut être aussi ici une forme de tension aussi peut-être intérieure. On est tendu par rapport à l'entourage, par rapport à une équipe de travail, dans le cadre d'un environnement social professionnel. On a ici l'idée qu'il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des disputes qui peuvent mener en fait à des prises de position, à des décisions. Voilà. Alors, pour d'autres, il se peut également que vous ayez peut-être certaines difficultés à prendre une décision par rapport à une situation, entre guillemets, qui peut vous rendre malade. Parce qu'avec ici cette carte-là, on va parler quand même ici de quelque chose qui vous inquiète, qui vous perturbe, quelque chose qui vous rend malade, pas physiquement, hein, c'est une expression, mais voilà, on se rend malade pour quelque chose, par rapport à quelque chose. Et ça crée des tensions. Il sera question de positionnement et de décision par rapport à ça. Alors, il peut y avoir des contrariétés aussi sur le plan financier, vis-à-vis de
de l'activité vis-à-vis de la sphère professionnelle. Là, on voit que il se peut qu'il y ait des décisions, il se peut que quelque chose soit entrepris par quelqu'un qui fait partie de votre entourage professionnel, et ce quelque chose qui est entrepris n'est pas forcément totalement bienveillant, vous voyez, parce que, bon, ça peut créer des tensions. L'activité professionnelle, septembre 2021 pour les scorpions. L'activité professionnelle, septembre 2021 pour les scorpions. Bon, voilà, on a deux cartes qui sortent. Donc, deux cartes qui sautent, je les prends. Alors, on a le pape. Donc là, il va être question, ici, quand même... alors, je me demande si c'est pas plutôt un conseil qui est promulgué ici avec le tarot, plutôt que un état de fait. Je pense ici que, avec ces cartes-là, il est question d'entreprendre quelque chose avec les autres. Donc ça résonne avec ce qu'on vient de voir là, et même si on voit qu'ici, il y a l'idée peut-être de quelque chose qui est tendu, qui peut être un peu conflictuel, on voit qu'avec ces cartes-là, il est question quand même d'être ou de faire confiance ici à l'entourage, l'équipe de travail. Ce 3 deniers va représenter aussi la notion de mutualité, donc une équipe, et le fait de travailler à construire quelque chose, le fait de travailler en équipe, de fournir des efforts, vous voyez, c'est... Donc là, il y a peut-être une difficulté justement à mutualiser des efforts communs pour quelque chose de particulier. Voilà. Là, la carte du pape, pour moi, elle va représenter... elle va représenter ici la notion de confiance, et peut-être aussi le fait que quelqu'un autour de vous, que ce soit dans la sphère professionnelle ou autre, pourrait vous promulguer quelques conseils. Voilà. Là, c'est généralement, cette carte, elle va représenter quelqu'un qui, justement, est de bons conseils. Quelqu'un qui maîtrise quelque chose, quelqu'un qui a un certain savoir, quelqu'un qui a une connaissance de quelque chose en particulier, que ce soit par rapport à une spécialité, ou que ce soit par rapport à un vécu, hein, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du savoir, c'est quelqu'un qu'on écoute ici, cette carte du pape. Donc là, il y a l'idée peut-être d'être à l'écoute de quelqu'un qui peut vous conseiller, ou d'avoir besoin, ou d'être amené à faire appel à quelqu'un qui conseille. Voilà. Alors, on continue avec la sphère, l'aspect matériel et financier pour vous les scorpions. Alors, il y aura des discussions familiales, des discussions au sujet d'une maison, au sujet peut-être d'un héritage, peut-être que vous allez recevoir un appel téléphonique au sujet de quelque chose qui se clôture, ou qui doit se clôturer, ou qui va se clôturer, au sujet d'un bien, par rapport à un bien immobilier. Voilà. Après, ça peut être aussi ici quelque chose qui se consolide, quelque chose qui se finalise et qui se termine avec, ici, des frères et sœurs. Donc ça peut être par rapport à des considérations familiales, matérielles, financières, ça peut être par rapport à un héritage, un legs, un don, ou quelque chose comme ça, par rapport à un patrimoine aussi familial. Il va se passer quelque chose ici qui change, ou quelque chose qui se finalise avec des frères et sœurs. Voilà. Alors, il peut être question aussi ici... Alors là, on peut voir une notion d'énervement, d'agacement ou de colère par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, ou concernant, comme je vous le disais, un bien immobilier. On peut parler ici de colère, d'énervement, d'agacement par rapport à quelque chose qui est bloqué, une situation dans laquelle on se sent coincé, ou quelque chose qui peut être bloqué hein, sur le plan familial. Voilà. Vous allez être amené à devoir discuter de certaines choses pour qu'il puisse y avoir un changement important. Matériel et financier. Septembre 2021 pour les scorpions. Non, c'est trop.
Ah, la grande prêtresse et le 2 de denier. Alors, sur le plan matériel, sur le plan financier, on voit que certains d'entre vous vont être amenés ou sont dans une situation qui demande d'être un petit peu, j'allais dire, au four et au moulin. Voilà. Donc ça peut être entre deux travails, entre deux situations. On fait ce qu'on peut, on fait ce que l'on doit aussi pour réussir à équilibrer les finances, pour réussir à garder un certain équilibre. Voilà. Ensuite, on a ici la grande prêtresse. Alors, par rapport au plan matériel et financier, je sens quelque chose qui peut être, j'allais dire, intériorisé. C'est-à-dire que là, c'est comme si on ne discutait pas. Parce que là, c'est pareil, hein, il y a encore l'idée peut-être là de la fin d'une discussion, ou d'une discussion qui n'a pas lieu, qui ne se fait pas, ou qui est complètement bloquée. Par rapport aux finances, concernant le foyer, la famille. Là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a encore l'idée qu'on intériorise les choses. On n'en parle pas. On fait ce qu'il faut, on fait ce que l'on doit, on fait ce qu'il faut pour trouver un équilibre, pour garder un équilibre, ou pour rééquilibrer ici les finances. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Alors après, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, peut-être que vous allez découvrir quelque chose, que l'on va vous annoncer quelque chose qui va vous demander peut-être de composer un petit peu avec les personnes autour de vous, avec les différentes situations que vous rencontrez, toujours pour essayer de garder cet équilibre ou pour rééquilibrer ici vos finances. Voilà. Alors, on termine ici avec la surprise et l'inattendu pour vous sur ce mois de septembre. Bon, il y a quelque chose qui va, déjà qui vient vers vous, hein. C'est quelque chose où c'est quelqu'un qui vient vers vous et qui va venir vous, vous apporter une confirmation. Voilà. Moi, quand je vois les cartes dans cette position-là, il y a l'idée d'une information qui vient vers vous et qui vous confirme quelque chose, ou d'une personne qui vient vers vous et qui vous apporte la confirmation de quelque chose. Là, je vois que d'autres aussi rentrent dans un cycle sur ce mois de septembre, entrez dans un cycle où vous allez avoir besoin, envie d'avoir un objectif, une cible et de l'atteindre. Ça peut être professionnel, ça peut être, voilà, ça peut toucher, là j'ai pas de domaine particulier, ça peut être aussi par rapport à un projet, mais j'ai l'impression qu'on décide quelque part, on prend les rênes, on décide d'aller de l'avant, on se fixe un objectif, et puis voilà, on fait tout ce qu'il faut pour arriver au bout de cet objectif, pour l'atteindre. J'essaie de voir si je peux voir autre chose ici. Il se peut que vous receviez la confirmation de quelque chose et que quelque part, c'est la surprise inattendue, mais je pense que quelque part, au fond de vous, vous ne serez pas tant surpris que ça. Je pense que c'est quelque chose que vous avez ressenti. Vous l'avez vu venir, vous l'avez senti venir. Vous avez une intuition peut-être pour certains d'entre vous par rapport à ça. C'est censé être une surprise, c'est censé être inattendu, mais je pense que vous, au fond de vous, vous avez vu le truc venir. Bon, en même temps, en tant que scorpion, hein, voilà. L'intuition, vous êtes un signe quand même relativement intuitif. Hein. Alors, surprise inattendue, ça tourne le 21 pour les scorpions. Ouf. Le fou, le magicien. Surprise inattendue. Bon, alors là, ça va être énormissime. Je ne sais pas ce que c'est, parce que là, je peux pas savoir ce que c'est. Mais alors, surprise inattendue, ici, une surprise qui va vous demander de vous lancer aveuglément dans quelque chose. Une surprise qui est en lien, en relation à quelque chose de nouveau, clairement. D'autant plus qu'avec le magicien, il y a quelque chose il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement, un nouveau départ, une nouvelle... on a doublement ici cette notion de nouveauté,
et le commencement de quelque chose. Voilà. Donc là, la surprise et l'inattendu, c'est le commencement, le début, le démarrage de quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, surprise inattendue, ici, ça peut aussi... Je prends un instant. Est-ce que vous allez partir, pour certains d'entre vous, dans un projet, dans quelque chose de créatif, dans quelque chose qui fait appel à votre créativité, à votre intuition? En tout cas, je vous vois ici vous lancer aveuglément, en toute confiance, ici. Et vous avez tout à fait raison, puisqu'avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main. Toutes les formules magiques, toutes les cartes en main, pour pouvoir appliquer, faire s'appliquer quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous voulez. Donc là, j'adore cette association. Elle est très forte. Très très forte. Donc là, grosse surprise, gros inattendu, mais alors pour moi c'est quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Si ça vous semble plutôt négatif, je pense que il sera question pour vous d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez et pour pouvoir... J'allais dire entre guillemets, pour certains d'entre vous, parce que c'est comme ça que ça va être pris, prendre le risque de partir ici dans cette nouvelle direction. Voilà. Parce que pour certains, ce sera quelque part une prise de risque. Pour d'autres, vous allez y aller. Voilà, vous allez vous lancer, vous allez y aller aveuglément, en toute confiance, sans vous poser de questions. Même si c'est effectivement pour certains d'entre vous une certaine prise de risque, vous allez y aller, je pense, ici, les yeux fermés. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand même, ici, vous avez véritablement, de toute façon, toutes les cartes en main pour que les choses se passent au mieux. Voilà, c'est vraiment ça. Donc là, n'hésitez pas, revenez en fin de mois, si vous y pensez, évidemment, parce que ce ne sera pas forcément le cas, mais si vous y pensez, n'hésitez pas, revenez, ajoutez en commentaire de la vidéo quelle est cette surprise, quelle est cette inattendue, quelle est cette nouveauté, quel est ce nouveau départ, ce nouveau commencement, ce début, qu'est-ce qui va débuter d'extrêmement positif pour vous, qui vous demande de vous lancer aveuglément, en toute confiance, ici, dans quelque chose de nouveau. Voilà, n'hésitez pas à venir nous faire part de votre expérience en commentaire. Voilà, mes scorpions, pour votre mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue, bien sûr, aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.